il y a des personnes qui naissent, qui reçoivent des informations, que ce soit à l'école, de nos parents, ils meurent avec les mêmes informations comme des vérités absolues, sans jamais remettre en question. Wow. Et c'est une façon misérable de vivre. When the purpose of a thing is not known, abuse is inevitable. Ils se moquent de moi parce que je ne suis pas comme eux. Mais moi, je me moque d'eux parce qu'ils sont tous pareils. Claqué. Pour naître de nouveau, nous devons mourir de l'ancienne version de nous pour renaître de la version illuminée de nous. You cannot change the people around you, but you can change the people around you. La souffrance est la condition sine qua non pour grandir. Ce qui apaise à court terme nous détruit à long terme. We call it mindset Yeah. because we set it. It's settable. The challenges, the difficulties, and even the separations that we experience are signals that something needs to change somewhere within us. Nous ne sommes pas les créatures de Dieu, nous sommes des émanations de Dieu. Naître de nouveau n'est pas entrer dans une eau et sortir, n'est pas lire la Bible, c'est être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Le royaume des cieux n'est pas en l'air déjà, c'est une prise de conscience, c'est un niveau d'éveil. Ce n'est pas un lieu, c'est à l'intérieur de nous. Et nous pouvons vivre ce royaume maintenant, pas demain, pas à la mort. It is high time we step up and make the change that we want to see in our lives. Peel off all those layers. Take off those scales of false beliefs, of lies that are blinding you. Debunk them. Ask questions. Question everything. Find the answers from yourself. Search within. Who am I? Why am I here? What am I supposed to be doing? What does it take to accomplish what my mission stands for? And you'll see the changes you want to see. Absolument. Hello les amis, bienvenue à Grow with Motema. Je m'appelle Naomi et je suis accompagnée de mon très charmant époux Nathan Nemachua. Ici, nous abordons des sujets sur l'éveil, l'amour, la spiritualité, les finances, avec pour objectif illuminer nos esprits pour activer notre divinité afin d'accomplir notre mission d'âme. Exactement. Alors, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à nous laisser en commentaire ce que vous pensez. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Become what I believe in myself. So, I don't know about you, but I've been learning a lot from the conversations we've been having on this channel. And the topic of today is a broader perspective on just everything we've been learning and that we will keep learning, right? We know a lot of things and we also believe in a lot of things that we have listened, we've observed, we've learned from our communities, our families, from religion. And most importantly, we have absorbed them such that they've become part and parcel of us. But the most interesting part is the fact that we've never come to a point of questioning any of these ideologies or any of these belief systems. We just go on and build our lives on them. I'll take an example. Boys grow up believing that excessive drinking, smoking, and chasing after women is a sign of maturity and manliness. And any boy who doesn't indulge in that is seen as a simp or as an abnormal boy. And on the other hand, girls grow up believing that a man must financially take care of them, buy them expensive gifts as a sign and proof of love. And what is the result of that? Nowadays, we are not able to handle a decent relationship because of how twisted our knowledge is of love, of relationship, of men, of women, and all of that. Exactement. C'est très, très profond. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, l'addition par la soustraction. Ce qui veut dire quoi concrètement? Désapprendre pour apprendre. En réalité, il existe une vérité subtile que nous découvrirons
tôt ou tard, qui est nous ne progressons pas en ajoutant, mais nous progressons en retirant. Nous remarquons que toute véritable progression dans la vie nous exige à désapprendre ou à remettre en question quelque chose. C'est-à-dire désapprendre nos croyances, désapprendre notre façon d'aimer, désapprendre notre éducation même, désapprendre tellement de choses, déconstruire et être capable de remettre en question tout ce qu'on semble connaître et de nous poser les questions existentielles sur toutes les choses qui nous ont été transmises, que ce soit par nos parents, que ce soit par nos enseignants, que ce soit par le système religieux, par les pasteurs, par les évangélistes, peu importe. Nous devons interroger tout cela afin de pouvoir faire nos propres interrogations et de trouver la réponse par nous-mêmes, pas parce qu'on nous a dit quelque chose. Et c'est très pertinent dans la mesure où, depuis l'enfance, nous avons été assujettis à un ensemble de dogmes, de croyances limitantes et une façon assez complexe d'appréhender la vie. Par exemple, nos parents, je me rappelle quand on était petits, surtout chez nous les Africains, on nous disait tout le temps, on ne regarde pas dans les yeux des aînés. Et si tu parvenais par erreur à le faire, c'est un signe de manque de respect. Yeah. Une autre règle, quand un aîné parle, on se tait. Même s'il dit des conneries, tu te tais. D'abord. Tu te tais d'abord, tu n'as rien à dire. Quand un aîné parle, on se tait. Quand un enfant essayait d'être curieux, de poser des questions, que ce soit un invité qui venait à la maison, il voulait apprendre à connaître la personne, on disait tais-toi, tu déranges trop. Oh, l'enfant, s'il est trop nuisible, oh, laisse-le. Il y avait quand même des personnes assez éveillées qui disaient non, laisse-lui poser des questions. Et on se sentait confortable de poser des questions et de recevoir des réponses. Au fur et à mesure, on devenait embarrassant, même pas pour l'invité nécessairement, mais pour nos parents qui trouvaient cela comme une forme de nuisance ou bien de manque de respect, un peu biaisé, tu vois. Et sans le savoir, nous avons intégré ces règles comme des vérités absolues. Nous avons appris à baisser les yeux, nous avons appris à nous taire, même si on dit des bêtises. Nous avons appris à ne pas questionner, même quand quelque chose ne faisait pas du tout de sens. Je suis sûr que certains d'entre nous ne se souviennent même pas d'une fois qu'ils ont regardé leur propre père dans les yeux. True. C'est un signe de manque de respect. Et pourtant, dans les réalités du monde actuel, ces règles sont complètement inversées. Regarder quelqu'un dans les yeux est un signe de confiance. Right. Ce qu'on appelle le eye contact. Contact, yeah. Est un signe de présence. And connection as well. Exactement, Yeah. de connexion. Yeah, yeah. Like when you're having a conversation Oui. with someone in a professional milieu, Exactement. you have to look into their eyes, Exactement. maintain eye contact, yeah, because it's part of communication. It's a form of communication. We call it body language. We need to communicate with our body. And sometimes people don't focus on what you say, but they are focusing on how you behave with your body. Yes. So sometimes when you're not able to maintain eye contact, it makes the other person think that you're not confident Yeah, exactly. at that moment. Or you are lying. Or you are lying. Oh, yeah, that's true. Et poser des questions, c'est une preuve d'intelligence, d'intérêt And curiosity. et de curiosité. Yeah. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne parviennent pas à trouver des emplois parce qu'ils n'arrivent pas à poser des questions. It's true. Nous avons grandi avec cette frustration. Je me rappelle de certaines de mes interviews quand je venais d'arriver ici au Canada. Des recruteurs s'attendaient justement à ce que je pose des questions. Et chance à moi, j'ai dû apprendre ou bien me préparer à comment le monde en réalité fonctionne et désapprendre cette limitation de pensée ou bien d'attitude que j'avais reçue, que ce soit de mes parents, que ce soit de mes aînés, etc. Et de comprendre qu'en réalité, le fait de poser les questions, c'est de prouver ton intérêt, c'est de montrer ton intention, ou bien ta volonté à vouloir apprendre mieux de la personne, à vouloir apprendre mieux de la compagnie, etc. For me, I would say that the fear of asking questions was not only limited to adults shutting me up when I tried to ask. I also developed it from the classroom. In class, if you ask a question that seems stupid to your classmates, they would mock you. Exactly. So the fear of mockery, the fear of being tagged as dumb would make me not to ask questions, even if I have
a question, even if I genuinely do not understand. And the funniest thing is that sometimes your question is so genuine. Yeah. I mean, even if I don't understand, I would find myself asking my friend on the side instead of just asking the teacher in front. And right up to university. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. J'avais des questions vraiment pertinentes et j'ai dit à mon ami, gars, pose la question, pose la question. Et lorsqu'il pose la question, le prof dit, waouh, plus 2. Augmentez-lui plus 2. Yeah, it's so true. J'ai dit, mon manque de confiance m'a fait perdre plus 2. It's so true. It's so true. I'm a work in progress when it comes to this in particular because I honestly had that fear. I carried the fear of judgment so much from secondary school to university. Speaking up, giving my opinion on something, or even just asking a question that will help me. So difficult. So nowadays in the professional milieu, I consciously have to tell myself, you need to speak up. If you don't speak up, nobody will speak up for you. You need to ask your question. This is how you grow. So I remind myself that this is how you grow. And then before you know it, I ask my question and the question enlightens everybody. The question brings an opportunity. The question, it's just that light bulb that sparks a new idea. And then I feel proud that I did not allow, that fear to crush my desire to learn. So it's really, really genuine. That's true. Dans la même lancée, comme nos aînés nous disaient, quand un aîné parle, on se tait. Ça ne marche pas avec le monde actuel. Parce qu'en réalité, exprimer son point de vue est un signe de maturité et de conscience. Right. Parce qu'une personne, en fait, qui n'a pas de point de vue, c'est une personne vide. C'est une personne qui n'existe pas. Right. Comme un rappeur français disait, ils se moquent de moi parce que je ne suis pas comme eux. Mais moi, je me moque d'eux parce qu'ils sont tous pareils. Clock it! Oh my God. Parce qu'en réalité, quand on se conforme à tout le monde, on manque de personnalité. Right. Quand on n'a pas de voix, quand on n'a pas sa voix, on n'est personne. Tu dois pouvoir avoir un parti qui est propre à toi. Peu importe ce que le monde entier peut penser. Moi, je pense comme ça. Et indépendamment de personne. Yep. C'est ça, avoir une personnalité, Yeah. une unicité, une authenticité. Yep. So deep. So they laugh at me because they think I'm different. But I laugh at them because they are all the same. I feel special. I am special. Yeah. Wow, that's so deep. That's so deep. Alors, la question devient, combien d'autres vérités que nous portons sont des illusions que nous avons héritées? If we start counting or listing them, we might not finish today. Justement. Some of us, our entire life is an illusion. It's built on Limitation, limiting beliefs. limited belief. All right, so let's switch and start awakening our sleeping selves. There's this saying that when the purpose of a thing is not known, abuse is inevitable. So there comes a time when we must unlearn and relearn. We must debunk the lies we have become accustomed to. Many of us get signals daily that we need to change lane, that we need to realign ourselves with who we really are. The difficulties, the challenges, the separations we experience are a sign that change needs to be implemented. Certain things have to move and new things be put in place. But we are too blind, we are not sensitive enough, and we refuse to learn. Wow, that's so true. La connaissance. En réalité, c'est quoi la connaissance? Le mot connaissance est constitué du code con et naissance. Ce que je traduis comme un con qui renaît. Rien ne naît sans transformation. Rien ne s'élève sans abandon. Connaître, ce n'est pas accumuler, c'est mourir de l'ignorance pour renaître de la vérité. Comme la Bible nous parlait de naître de nouveau. Pour naître de nouveau, nous devons mourir de l'ancienne version de nous pour renaître de la version illuminée de nous. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. La mort, c'est le processus
pour arriver à la vie. Et chaque jour, nous devons pratiquer la résurrection. C'est justement ce que Jésus essayait de nous apprendre lors de son parcours sur terre. Il a compris qu'il était venu sur terre pour diviniser son être, pour diviniser son ego, afin d'identifier les manquements que l'humain avait, de porter sa croix et de mourir afin de vivre. Ce que tu veux dans ta vie va se manifester quand tu auras le courage de te débarrasser de ce que tu ne veux plus dans ta vie. Absolutely. The change you desire in your life is just on the other side. On the other side of the concepts you refuse to question, the actions you refuse to take, and the lessons you refuse to learn. Absolutely. It's simple, but it's not easy. Nothing But is it's easy. simple. It's just on the other side. Avant d'obtenir, tu dois éliminer, tu dois quitter la fréquence qui alimente les choses dont tu es actuellement. Yep. Et si cette fréquence est même alimentée par les personnes qui sont autour de toi, Tu dois être prête à les quitter. I heard something today. I had it on my phone, but I forgot. It says, you cannot change the people around you, but you can change the people around you. So you cannot change them to become what you desire, but you can come out of their Of them midst. and chose the other one. Yeah. Ça est sauté. You can separate yourself from the people who vibrate on these frequencies that you're questioning, that do not align with your identity. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne sont pas prêts à quitter cette personne. Yeah. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont bloquées dans des relations toxiques. Pourquoi? Parce que il a peur d'être seul. Il a peur du rejet. Il a peur de souffrir. Pourtant, la souffrance est la condition sine qua non pour grandir. And you know, when you're saying this, it reminds me even of our African mothers and the ideologies that surround marriage. Toxic relationships, toxic marriages, abused people, men and women, do not leave the marriage because it is said that you must endure. It is for better, for worse. Oh you have my to God. endure. If you leave, they will say you did not love the person or you did not sacrifice for the person. So they prefer to die in the relationship because of what people will say or because of what is believed about a solid marriage. A solid marriage is the one where you stay to the end. Even if you die, question. And this also comes from religion. Yeah. Because in court, religion does permit divorce. Who is this God who wants people to go through atrocity? Who is this lovely God who wants a couple to build broken children? Seeing the Father fighting, beating their beating mother. every day. There's That is definitely a crazy. question mark there on that. Yeah. That's why we need to question this form of beliefs that broke a lot of children, a lot of people, a lot of couples, a lot of women especially. And that is really to question. Yeah, we have to question. You know, last year I made a video on the depth and the strength of our foundation. And honestly, if you're currently or anyone is currently building on a shaky foundation, they had better demolish that structure before life demolishes it. Because if you build on a shaky foundation, life will throw winds and storms at you as it naturally would, and your structure will not stand. It will not stand the test of time. It will not stand the test of life because the foundation is not solid. Exactly. So if you're building on the shaky foundation, you better demolish it ASAP before life comes to teach you a lesson. Rebuild that foundation. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que toute forme de naissance débute avec la douleur. Regardons le cas des femmes qui donnent naissance. Yeah. La douleur est inévitable. Chaque nouvelle compréhension exige la mort de quelque chose en nous. Yep. La mort de nos croyances, la mort de notre ancienne identité ou la mort d'un certain conditionnement. Yeah. Et beaucoup aujourd'hui vivent dans une illusion confortable et se disent comment est-ce que je peux vivre sans distraction? Comment est-ce que je peux vivre sans alcool? Comment est-ce que je peux vivre sans les femmes?
sans la quête perpétuelle des femmes? Comment est-ce que je peux vivre sans des stupéfiants, Comment est-ce sans que des je peux drogues, être etc. fidèle? Comment est-ce que je peux être fidèle? C'est pas possible. Avec toutes les bombes qu'il y a dehors. Il y a des blondes, il y a des blanches, il y a des chinoises, Mexicaines. des mexicaines. Je ne peux pas, c'est pas possible de me contenter d'une seule femme. Yep. Pourtant, ce qui apaise à court terme nous détruit à long terme. True. Certaines habitudes anesthésient la conscience, affaiblissent la discipline, nous éloignent de nous-mêmes et pourtant nous les protégeons. Exactly. I mean, for believers, the Bible says that the weapons of our warfare are not carnal, but are mighty through God to the pulling down of strongholds. This is to those who think that the cause of their problems is always from their village, from their father's side, from their mother's side. Pulling down of strongholds. Strongholds has nothing to do with the people in your village. No way. If you check and if you're honest with yourself, you would realize that you are your own stronghold. Exactly. Because of the belief system that you're protecting, just like you said. We are protecting some habits that we have learned over time. We are protecting some patterns that we have copied and adopted over time. We refuse to get detached from them. And they are limiting us. They are affecting how we behave. They are affecting how we function. Those are the strongholds that you need to pull down. That scripture continues. It says, casting down imaginations and anything that exalts itself above the knowledge of God. It's not in your village. It is here. Your mind. What are those thought patterns that you have? That's why we call it mindset, Yeah. because we set it. It's settable. It's settable. Yeah. We set the mind to react or to think in a certain way. And that's how we grow. By setting our mind with limiting belief, Yeah. we set our mind Yeah. there. Mindset. And the Bible says we should set our affections on the things above. So our affections are settable. Our desires are settable. Everything is Everything is set. The question is that nous devons en réalité comprendre les messages subliminaux que la nature nous envoie. Exactly. Parce qu'en fait, tout ce que nous vivons à l'extérieur, It's a signal. Sense signal. ce sont des signaux. Yes. C'est en fait la résultante de l'état exact de notre intérieur. Et lorsque nous sommes capables d'identifier tous les mots et de ne pas être dans le déni, parce que la plupart du temps, nous sommes dans le déni. Nous refusons d'admettre ce qui se passe réellement à l'extérieur. Yep. Et lorsque nous arrivons à faire ce constat, qu'en réalité, je ne souffre pas par ce qui est à l'extérieur, mais je souffre à cause de mon état intérieur. Yep. Parce que l'état extérieur me montre que mon être intérieur a besoin de fixer ça, a besoin de fixer ci, a besoin de fixer tous les problèmes qui m'environnent. Yeah. You just said exactly what I said earlier, that the challenges, the difficulties, and even the separations that we experience are signals that something needs to change somewhere within us. The magic is within us. I mean, our actions in the physical world is a clear representation or reflection of our understanding of the spiritual. One thing that intrigues me is the fact that some of us call ourselves children of God, incarnation of divinity, yet we live with the fear of the enemy. We think people, spirits from somewhere have the ability to kill us, to, attack us. So every day we walk in panic attack, the fear of the unknown, nightmares, people chasing us in our dreams, and all whatnot. It begs the need to question what you really know about this God that you call your Father. Because there is no way you have received the spirit of boldness and you walk in fear. There's something that is lacking. Et par ricochet, il crée des égrégores qui se manifestent exactement comme ils l'ont planifié au préalable dans leur tête. Parce qu'en réalité, lorsque tu crois en quelque chose, ou lorsque tu te branches à une fréquence, l'univers te confirme cela. Because the universe doesn't know negation. L'univers ne connaît pas la négation. Lorsque tu prononces un mot, si par exemple je dis « je ne veux pas l'éléphant », la première image qui s'affiche, c'est l'image d'un gros éléphant.
L'univers ne connaît pas la négation. Et lorsque nous croyons à quelque chose, nous avons la manifestation de cela. Direct. J'ai récemment appris une théorie très profonde, le mystère de l'oignon. En réalité, l'être humain est comme un oignon. Comme nous l'avons dit au début, toutes ces croyances limitantes, les programmations de la société, les croyances héritées de nos parents, de leurs aïeux, etc., constituent en réalité des couches qui nous enveloppent. Et comme nous remarquerons, lorsque nous cuisinons et que nous essayons de faire des oignons, de découper les oignons, chaque couche que nous essayons de retirer nous fait couler des larmes. Et ça, c'est très deep. J'aimerais attirer notre attention là-dessus. Chaque couche nous fait couler des larmes. Et ces larmes sont synonymes de l'attachement que nous avons à ces croyances. Il est tellement difficile pour nous de démanteler les croyances limitantes que nous avons reçues de nos parents et de leurs parents aussi. Et c'est vraiment dommage qu'il y a des personnes qui naissent, qui reçoivent des informations, que ce soit à l'école, de nos parents, ils meurent avec les mêmes informations comme des vérités absolues, sans jamais remettre en question. Wow. Et c'est une façon misérable de vivre, parce que tu n'as pas réellement tes propres expériences. Tu n'expérimentes rien de toi-même. Tu ne fais aucune enquête approfondie pour avoir le libre arbitre et de réaliser que telle information est comme elle est, parce que il y a des raisons. Et en même temps même, est-ce que cette information est-elle réelle? Est-elle réelle? Est-elle vérifiée? Est-elle vérifiée, oui. Et est-ce qu'elle s'accorde aussi à ma mission d'âme? Qu'est-ce qu'elle contribue en fait dans ma vie? Cette vérité-là, qui est absolue, selon vous, selon un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? C'est dommage. Est-ce qu'elle vous aide même, vous qui croyez en ça? En quoi est-ce que ça change vos vies? Parce qu'on a tellement de croyances qu'on adopte censées apporter un certain résultat, mais qu'on ne voit pas dans la vie de ceux qui croient en cela. Et cela nous pousse à remettre en question. Exactement. C'est inadmissible que quelqu'un me parle de richesse et je ne vois pas le fruit dans sa vie. Et je continue à encaisser ça toute une vie et mourir ainsi. Je dois questionner tout. Pourquoi est-ce que je suis là? D'où est-ce que je viens? Qui est Dieu? Qui est en réalité celui-là qu'on appelle Dieu depuis que je suis petit? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné de ma vie, j'ai commencé à questionner la religion. Et c'était considéré comme un signe d'orgueil, comme un signe de péché. Parce qu'en réalité, questionner Dieu veut dire qu'on ne croit plus en Dieu. Ce n'est pas un Dieu hypothétique qui est dans les cieux. C'est un Dieu qui est partout, qui est en nous, qui existe, qui n'est pas synonyme de croyance, mais de réalité, qui incarne des lois qui se manifestent sur tout être humain, que tu le crois ou pas. La loi, c'est la loi. Le fait de ne pas croire en la loi ne l'empêche pas de s'appliquer. Nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Il pleut sur tous les toits. Exactement. Il pleut chez les bons, il pleut chez les méchants, il pleut chez tout le monde. Et la Bible a dit clairement, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons acquises, la façon d'appréhender la vie, nous devons déconstruire la religion et lire la Bible de façon ésotérique, comme des initiés. Nous ne devons pas croire à ce qu'un homme, juste parce qu'il est devant un pupitre, parce qu'il a une communauté grandissante sur les réseaux sociaux, doit dire quelque chose de Dieu, et nous devons croire en ça. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont même pas de mots, parce que ce qui est plus important est ce que tel a dit, est ce que ça a dit, est ce que la Bible a dit, est ce que tout le monde a dit, sauf lui-même. Quelle est ta voix? Qu'est-ce que tu en penses? Et utiliser notre cerveau qui nous a été donné pour pouvoir penser, pour pouvoir émettre le questionnement de toute chose et comprendre que nous ne sommes pas les créatures de Dieu, mais que nous sommes des émanations de Dieu. L'incarnation de la divinité. Parce que lorsque tu te considères déjà comme une créature, tu te limites à tellement de choses. Tu es le créateur. Le Créateur habite en toi et il est toi. Il habite dans toutes choses. Et lorsque tu comprends ces choses, tu nais de nouveau. Naître de nouveau n'est pas entrer dans une eau et sortir. Naître de nouveau n'est pas lire la Bible. C'est être transformé
par le renouvellement de notre ta part. intelligence. Et ne pas seulement se limiter à la connaissance, mais aussi prendre un pas vers l'avant et appliquer, c'est-à-dire opérer à partir de cette position d'autorité que Exactement. nous avons, grâce à qui nous sommes. Fonctionner, pas comme des personnes qui mendient, des personnes qui sont humbles, entre guillemets, la fausse humilité, Ouais. la pauvreté, la misère. Mais non, c'est prendre sa place, Prendre autorité. prendre autorité. Et beaucoup de personnes ont encore mal interprété ceci. Le royaume des cieux n'est pas en l'air déjà. C'est une prise de conscience. It's within. Le royaume des cieux, c'est un niveau d'éveil. Ce n'est pas un lieu, c'est à l'intérieur de nous. Et nous pouvons vivre ce royaume maintenant, pas demain, pas à la mort. Parce qu'en fait, chaque jour nous mourons. C'est ce que je dis encore. La mort, ce n'est pas uniquement la fin de la vie physique, mais c'est la fin de la vie de beaucoup de couches d'oignons. Nous mourons chaque jour. Pour vivre dans le royaume, nous devons mourir de toutes nos limitations, déconstruire toutes les couches d'oignons. It is high time we step up and make the change that we want to see in our lives. Peel off all those layers. Take off those scales of false beliefs, of lies that are blinding you. Debunk them. Ask questions. Question everything. Find the answers from yourself. Search within. Who am I? Why am I here? What am I supposed to be doing? What does it take to accomplish what my mission stands for? And you'll see the changes you want to see. Absolument. Plus nous retirons, plus nous devenons légers. Plus nous sommes légers, plus nous sommes libres. Addition par la soustraction. L'addition, pas la soustraction. So guys, this is where we come to a close on this beautiful conversation. In essence, our divinity and the reality of who we are is covered by layers of ideologies and concepts that we have carried all through our lives. And it is time for us to question them. It is time for us to debunk them and to adopt what aligns with our mission, our purpose, and who we are. The change you are looking for is on the other side of the decision that you have to take today, of the actions that you have to engage, and of the things that you need to learn. So unlearn and relearn. Take off the layers, take off the scales, and your life will not remain the same. Exactly. Thank you for watching. Like, share, subscribe, and hit the bell button to get notified when we post our next videos. And what do we say? Grow with Motema. Sow the seeds of your success. I become